premier volume, ça va être 50 témoignages. Pour que les gens puissent se rendre compte qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'une ONG qui vient donner du riz, de l'huile, du savon. Sans Jésus, dis à quelqu'un qu'on n'a pas besoin de ça. Vous avez écouté la plupart des témoignages. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se plaindre? On n'a même pas fini encore. Hein? Voilà, c'est la maquette. Dis à quelqu'un. À chaque jour suffit son témoignage. Le ressuscité. C'est comme ça qu'on appelle, non? Alléluia. Non, mais vous ne pouvez pas peut-être comprendre l'ampleur des témoignages si vous n'avez pas vécu. Hein? Ce que ces personnes ont vécu. Et parfois, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas proche. Quand on m'expliquait son histoire dans le temps, ta peau, c'était comment? Tu peux leur dire un peu ta peau par rapport à tes habits, quand tu portes les habits. Alors quand je porte les habits, ma peau restait dans mon habit. Et sur le lit sur lequel j'étais couché, ma peau restait dessus. Et je me rappelle le jour que je suis allé à l'hôpital, tout le monde me regardait. Et j'ai pas eu manqué à faire des reproches à ma femme à cause de ça. Parce que ma peau, quand tu dis que c'est moi qui suis là aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Alléluia. Amen. Je crois que le monde n'a pas compris. Les gens ont des milliards. Les gens ont beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas compris. On n'est pas là juste pour faire du bien. Comme à la manière du monde. Il dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la laisse pas à la manière du monde. Vous ne devez pas avoir honte de ce Jésus. Parce que le témoignage qu'il donne, ça fait des années. Et quand tout le monde le voyait, c'était déjà quelqu'un qui était mort. Je me rappelle qu'il y a eu des photos de ces photos qui avaient circulé au camp de famille. Hein? Quand vous regardez souvent la situation des gens avant et après, vous allez pleurer. Il faut qu'on se rende compte que c'est une réalité. Dans certaines prédications, quand je donne certains témoignages, les gens pensent que c'est un jeu. Vous avez entendu ce que Flo a dit. Flo, tu dis quoi? Il y avait... Tu peux donner... Donne-leur un exemple de ce que tes camarades avaient comme alliance satanique. Il faut leur donner un exemple. Parce que quand on parle dans les témoignages, les gens pensent qu'on s'amuse. Tes camarades, celles qui étaient dans le même bar, qui étaient dans toute cette ville, qu'est-ce qu'elles faisaient? Une de mes camarades, tellement qu'elle aimait l'alliance tissée avec la déesse, elle a... C'est une vraie déesse, hein? C'est une fille... Une vraie déesse. Une vraie déesse. Qu'on appelait comment? Lina. Hein? Lina. Lina. Waouh. Donc, elle est morte, mais elle n'est pas morte. C'est-à-dire qu'elle veut rester de l'autre côté. Chez la déesse même. Quand elle était vivante, qu'est-ce qu'elle était faisait? vivante. Quand elle était vivante, elle vraiment séduisait les gens. Elle leur transmettait des esprits. Et puis, même le pasteur, si tu veux lui parler de Dieu, que tu es un homme de Dieu, tu n'es pas trop assis, elle te regarde, elle sait. C'est une fois que tu as tissé l'alliance avec eux, que tes yeux sont ouverts pour comprendre tout ça. Donc elle avait tissé l'alliance, donc elle avait les 4 yeux. Donc elle voyait comme ça dans la vie de Dieu, elle disait que lui, c'est rien ça, il n'est rien. Donc elle arrivait même à aller avec lui et puis après le tuer. Est-ce que vous comprenez ce que... Elle avait lui le tuer à la fin. Donc elle faisait des choses vraiment qui n'étaient pas bien. Moi, je regardais mais je ne pouvais pas. Quand on parle de jeunes filles Abidjan qui vont sous l'eau, est-ce que toi, dans l'environnement où tu as vécu, est-ce que tu peux confirmer ça? Oui. C'est-à-dire quelqu'un vit et va sous l'eau. Tu peux nous expliquer ça? Celle qui est décédée, elle allait sous l'eau. Pendant qu'elle vivait? Non, elle allait sous l'eau qu'elle est décédée. Pendant qu'elle vivait, elle allait aussi sous l'eau plutôt. Pendant qu'elle vivait, elle allait sous l'eau pour aller prendre de puissance. Et elle revenait peut-être 2 jours, c'est ça? Oui, pour que tous les hommes qui la regardaient puissent l'accepter facilement. Et si elle veut de toi, c'est qu'elle te demande, tu es obligé de le donner. Tu as déjà vécu une expérience? Tu es obligé de le donner. Est-ce que tu as déjà... Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Donc, il ne s'agit pas
de riz et puis d'huile. Moi qui vous parle, elle a reçu sa délivrance à Hébron. Vous comprenez? C'est facile d'aider quelqu'un à avoir sa maison, de donner un boulot à quelqu'un quand la personne a Jésus. Sans la puissance de Dieu, c'est pas que nous-mêmes, elle a une giflée aussi. Tu as déjà vu un homme de Dieu qu'on a giflé comme ça? Faut nous expliquer. Il y a un homme de Dieu qu'on a giflé. Explique-nous comment ça s'est passé. Il est rentré dans le coin parce que après le bar, il y a des maisons qui sont faites pour les filles. Le bar où vous travaillez. Voilà, après ça, il y a des maisons non loin qui sont faites pour les filles qui sont même assis, enracinés dans la prostitution. Et dans des chambres, tout ça. Donc, le pasteur partait, il était prêcher, il prêchait comme ça, et il est rentré. Donc, puisque moi j'étais rentré, il m'a dit, il ne faut pas rentrer là-bas. Il ne faut pas rentrer là-bas. Il veut évangéliser. Et il dit, vous vivez mal dans la prostitution qui était dedans. Il y a une qui l'a lapidé d'abord, et puis les autres ont coupé sur lui. Ils l'ont frappé, ils ont touché sa vie, et puis il est sorti. Il est sorti, vraiment ça faisait petit. Tu as expliqué l'histoire de tes camarades qui a porté main à un homme de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a porté main à un homme de Dieu, elle a donné 10 000 francs. Il a pris la main dans sa bouche. Il est venu évangéliser. Il est venu évangéliser. Il est venu parler de Dieu à la fille. Et elle a dit, tu parles, tu as quoi? Ça veut dire qu'elle avait déjà pesé dans le monde spirituel. Tu as quoi? Elle a un quatrième œil. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu parles de Dieu. Dieu ne fait pas de toi. Elle a giflé, elle tient. Elle dit non. Puis il l'a mis dans sa bouche. La bouche est partie. Ça veut dire que spirituellement, elle le commande. Vous comprenez, non? Il y a des types d'esprits, par exemple, quand certains ont ça, et qu'ils vont à la délivrance, l'homme de Dieu dit, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir. Parce que la nuit, le gars était menacé. Est-ce que vous suivez? C'est une question d'autorité. On ne joue pas avec ça. Ces choses qu'elle explique là, elle a vécu. Elle s'est retrouvée peut-être dans notre environnement parce qu'elle a refusé d'entrer plus loin dans cette alliance avec les déesses. Donc, l'exemple qui est ici, vous comprenez, quand on prêche, certains pensent qu'on est en train de les mettre en boîte, on est en train de les mettre en prison. Quand on donne certains témoignages, regardez, tu peux t'asseoir. Regardez, comment il s'appelle? L'homme de Yamsoukro, c'est ça? Rappelez-moi ton nom. Hein? C'est Ba. Ba. Oui, le frère. Voilà. Est-ce que le jour où vous étiez en train de prier, c'était où, Eliane? C'était à Yamsoukro. Est-ce que j'étais là-bas? Non. Mais le frère dit quoi? Quand ils ont commencé à prier, les gens qui avaient besoin de l'aide de délivrance ont reçu comment? En même temps. Nous, on n'était pas là-bas. Il n'y avait pas l'homme de Dieu Pascal. Il n'y avait pas qui encore? Philippe. Il n'y avait personne de sophistiqué ou de compliqué. Vous comprenez? Il y a une onction sur cette fondation. Dis Amen. Amen. Non, même assistance sociale délivre. Dis Amen. Amen. Et nous, on chasse démons. Julie chasse démons. Notre huile chasse démons. Alléluia. Amen. Notre homo, bonne maison. Comme vous l'a dit, alléluia. Tout ce qui vient de nous est en contact avec l'onction, donc agit avec l'efficacité. Alléluia. Amen. C'est pas un jeu. Regardez le rappelez-moi ton nom, sur le livre. Hein? Allez-vous, Patrick était au dernier camp jeune. Il a donné son témoignage. Hein? Il n'a même pas fait toutes les matières. Tu as fait un SDT en combien de temps? 30 minutes. Et il a eu 17. Il y a quelqu'un en onction. Quand Fidmi met son argent, demande à Eliane. Les personnes à qui Fidmi a déjà, c'est-à-dire les gens qui ont été financés dans leurs affaires pour agrandir leur placali et autres. Il y a une qui, il y a une qui a témoigné ici, mais demandez, il y a une qui avait reçu la même grâce qu'elle. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Elle est allée où après? Après, elle allait voir un guérisseur pour aller se laver dans une rivière. Et il l'a emmené quelque part dans un cimetière. Un cimetière pour aller faire des trucs. Une femme lui a dit viens, je vais appeler une dame qui va faire prospérer tes promesses.
Et elle est partie là-bas dans le cimetière pour aller se déshabiller pour faire les incantations. Et après ça, tout est tombé. Alors que quand Fidmi mettait, tout, comment ça allait? On appelait même Tanti PDG. Tanti PDG. Tellement ça boumait. Vous avez entendu la Tanti, elle a pas les poils, hein? Oui, oui. Ce n'est plus après les placali, il y a Yari, il y a Foutou, il y a Yam, il y a tout. Hein? Alléluia. Amen. Mais il faut rester fidèle. Amen. Le problème, ce n'est pas les moyens. Voilà, il y a des témoins. Vous prenez, Fidmi vous finance. Si vous allez faire autre chose avec ça, le diable va vous montrer que vous êtes bête. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Ça veut dire quoi? L'onction était sur elle. Elle prospérait tant qu'elle utilisait la chose comme il fallait, tant qu'elle restait en Dieu. Le plus important, ce n'est pas le besoin qu'on doit combler. C'est pas, tu n'as pas, dis à quelqu'un, tu n'as pas de problème. Dis-lui, tu n'es pas désavantagé. Tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas une victime. Amen. Amen. Le problème, c'est pas, oui, j'ai tant, je n'arrive pas. Qui a dit que tu vas dormir dehors? Que tu ne vas pas arriver à manger? Il y a un qui a donné des ultimatums à Dieu. Ça s'est dit à quoi? Vous comprenez? Donc, vous avez besoin de rester accroché, de rester fidèle. Même si on n'est pas là. Comment ça a commencé, égal? Apparemment, elle commençait à tomber régulièrement malade. On dit, mais on ne voit plus la tante là. Et c'est comme ça elle s'est compensée. Vous suivez? La grâce de Dieu, dis à ton voisin, c'est tout ce qu'il te faut. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Alléluia. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Vous l'avez venu, on aurait pu lui donner simplement de l'argent. C'était une autre ONG. Hein? Il y a des premières dames dans les ONG, non? Hein? Ok, Flore, il faut nous dire, est-ce que si tu étais venu directement et puis on te donnait l'argent pour payer la maison, tu aurais la paix que tu as aujourd'hui? Est-ce que ça aurait suffi? Pourquoi? Parce que je n'avais pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu n'es pas délivré. Déjà même dans sa délivrance, vous avez vu ce qu'elle a expliqué. Il a commencé à avoir un combat. Il y a une voix qui lui dit, toi comme ça, avec tout ce que tu as fait. Elle vous a expliqué un peu. Peut-être que si elle entre dans les détails, il y en a qui vont fuir ici. Et vous êtes dans des groupes de prière, vous tous là. C'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? On vit comme si c'est des réalités qui sont étrangères. C'est Emmanuel TV, c'est ça, non? C'est qu'on regarde sur les chaînes chrétiennes, ailleurs, Emmanuel TV. Oui, c'est les mêmes témoignages. Le monde spirituel est une réalité. On pouvait se comporter comme les autres ONG, voilà. Donner du riz, donner de l'huile, donner des jumeaux aux enfants et tout. Mais cette déesse-là, elle la chicoter. Elle la finir. Les gens sont assis là, ils sont fait 2 jours sous l'eau, ils reviennent. Et ils se baladent avec plein de jeunes cadres chrétiens qui les dimanches se retrouvent à l'église. On dit on est homme de Dieu. On peut te gifler et puis te donner 10 000. Parce qu'on te pèse dans le monde spirituel. C'est pas un jeu. Ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. On n'est pas dans la plaisanterie. Donc vous voyez que Fidmi, là, demandez, tous ceux qui sont impliqués auprès des familles, ce n'est pas des petites attaques. Parce qu'il y a des gens, à cause de la malédiction de pauvreté qui est sur leur vie, le fait de venir les aider, tu t'attires des ennuis. Vous savez ça? C'est pourquoi tout ce que vous voyez les gouvernements faire, les milliards que les gens déversent, vous ne voyez pas que souvent les populations s'appauvrissent? Les gens donnent des milliards. Pendant l'arbre de Noël, Fidmi donne comme des cadeaux aux enfants. Si c'est trop, c'est peut-être quoi? 500 enfants ou quoi? Il y a des ministres qui donnent des milliers de cadeaux, mais ça va où? Ça va où? Qu'est-ce que ça peut faire à un démon? Ça peut faire quoi? Sans la puissance de Dieu, il y a longtemps qu'on nous aurait fait, on nous aurait réduit au silence. Sans la puissance de Dieu, il n'y aurait pas tous ces témoignages. J'ai jamais entendu, jamais vu. Vérifiez. Qu'un président a une ONG, il allait faire des dons dans un quartier précaire. Au contraire, ils font parler de suivre faux. Il faut. Je m'amuse. Il faut parler, ils se battent. On peut même se gasser à cause du don du président. On n'a jamais vu que parce qu'un président a fait un don à quelqu'un, il y a eu guérison. Elle a parlé dans le cas, et ce n'est pas la première fois. Ceux qui sont déjà allés en récollection, il n'y a jamais eu de manifestation dans le cas. Quand les gens quittaient, il n'y a jamais eu ça. Si, d'accord.
C'est-à-dire les gens quittent parce qu'ils s'en vont à Hébron, il y a manifestation démoniaque dans le cas. Tu arrives, tu reçois ta délivrance. Elle vous a dit, déjà pour nous, ça a commencé. Elle arrive à Hébron, ça tombe. Dis à quelqu'un, dont des présidents ne fait pas ça. Donc il ne faut pas m'énerver. Celui qui vient me dit, non, pourquoi dans vos affaires là on prie? C'est ONG ou bien c'est prière. Dis à quelqu'un, on va envoyer un ange pour le gifler. C'est vrai, non? Ok, tous ceux qui ont un témoignage ici, est-ce que vous regrettez d'avoir ce témoignage? Non. Vous êtes heureux d'avoir ce témoignage? Dites-moi, avant là, vous ne partez pas à l'église. Non, demande à ton voisin, est-ce que tu ne partais pas à l'église avant? Demande à ton voisin, tes parents ne partaient pas à l'église? Pourquoi certains envie de lui m'appellent pasteur? Parce que beaucoup ont même un background évangélique. Est-ce que ça les empêchait de recevoir un témoignage? Alors la tête, tu n'étais pas évangélique? La première fois qu'Eliane t'a vu, tu n'étais pas évangélique? Ah bon? C'est pas une affaire, dis à quelqu'un, c'est pas une affaire de religion. C'est parce que tu manques de la puissance de Dieu que tu es dans les débats. Non, grotte, Marie. Eux, ils ont les autres esprits, eux, ils n'ont pas les autres esprits. C'est parce que tu manques de la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu au rendez-vous, on ne sait pas qui. Demandez, il n'y a jamais eu de pasteur qui a fait un tour à Hébron. Je pose la question. Eliane, il n'y a jamais eu de pasteur. Dans nos témoignages, il n'y a pas pasteur dedans. Il n'y a pas les hommes de Dieu dedans. Tiens, quelqu'un arrête ça. Arrête ça. On n'a pas besoin de l'argent du président, de FMI, de Banque mondiale, ou bien de ONU-SI, ONU-SIDA, ONU quoi. Il y a plein de toutes les maladies. L'autre parlait de. Subéga parlait de l'asthme. On n'a pas juste. Vous voyez, elle disait que je les exhortais à. Son enfant n'a plus l'asthme. Je les exhortais à ne plus proclamer la maladie. Mais ça va au-delà. Quand vous arrivez, la puissance de Dieu vous affecte. Maintenant, on te dit, tu es guéri. Mais ne prends pas ta bouche pour faire quoi? Pour ramener le mal, pour ramener la misère, pour ramener la pauvreté. Donc il y a un travail aussi pour changer les mentalités. La Bible dit soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence. On n'a pas dit soyez transformés par beaucoup d'argent ou quoi. Ce n'est pas la voiture qui transforme, ce n'est pas l'argent qui transforme. Si ici, là, tu es malade, tout ton corps, ton être va être malade. Il faut que la mentalité des gens soit changée. Un film ne fait pas qu'un travail de partager du riz, partager. Si on peut payer, on va payer un hélico quelque part et puis faire comme en Somalie dans le temps, on balance, c'est ça non? On jette, on dirait que c'est des animaux, on balance des sacs de riz sur les gens. Qu'est-ce que ça change à la vie des gens? Rien du tout. Rien du tout. Donc j'espère que pour tous les partenaires qui sont ici, vous avez entendu. Et vous comprenez maintenant pourquoi, quand on a des questions sur une vision, il faut poser. Au début, on aurait pu dire attention. On a eu le cas, elle peut témoigner. Au tout début, il y avait une ONG américaine qui a voulu participer au premier camp de famille. C'est ça, non? C'est the Children. C'est pas Children of Africa. Ça, c'est pour l'autre. Save the Children, c'est une organisation. Ils ont participé au camp ou non? Ils ont envoyé leurs enfants. Ils ont envoyé des familles musulmanes. On a prié avec ces familles. On a fait écoute. On n'a pas dit à quelqu'un pas de compromis. Dis à ton voisin, il n'y a pas de compromis. Si tu veux participer, tu participes. Mais tu ne nous dis pas, je vous ici, non, il n'y a pas à faire de dire on ne prie pas. Dis à quelqu'un, nous on prie. Le seul nom qui sauve là, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez la preuve, vrai ou faux? Non, vous avez la preuve, vrai ou faux? Celui qui aujourd'hui veut régner ça, vous serez les premiers à l'Égypte. Parce que vous allez comprendre que, regardez, demandez. Il y en a qui ont eu le courage de le dire. Hein? Elle a dit, quand on venait, elle dit, ah! C'est qui ça? Plusieurs familles sont comportées comme ça. Au début, parce que les gens ont tellement de problèmes qu'on se méfie. C'est vrai, non, il y a des enfants où on arrivait, d'autres ont dit non, c'est des vendeurs de parfums. Il ne faut pas les recevoir. D'autres ont dit, hein? Il y en a qui, au début, beaucoup qui ont des témoignages aujourd'hui nous ont mal reçus. Parce que, avec la crise, on sortait de la crise, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et personne, il y a même des gens qui nous ont dit,
on ne peut pas, on n'est pas. Ce que vous faites là, même mes parents n'ont jamais fait ça. Donc, vous voyez, les gens sont braqués parce que même leurs parents ne peuvent pas leur faire ça. Leurs amis, leurs pasteurs ne peuvent pas. Il y a plein. L'amour a foutu le camp. Vous devez comprendre que c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir le Seigneur. Vous ne devez pas avoir honte. Quand vous entendez ce genre de témoignage, vous voyez les délivrances, les guérisons, les restaurations de vie. Et vous voyez à quel point les gens qui devaient être quelque part dans le tombeau sont en train de marcher avec le Seigneur. Vous vous rendez compte d'une seule chose, Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de convaincre ces familles que Dieu est bon? Vous avez besoin de faire des discours, d'avoir une belle voix pour chanter, pour montrer que Dieu est bon, Dieu est bon. Tu peux chanter. Ce n'est pas les chants que les gens n'ont jamais entendus. Mais notre vie doit être un message. Alléluia. Amen. Tu veux que sa vie reste un message. Qui est content de voir l'évangile avancer avec force, avec puissance? On ne doit pas avoir honte de l'évangile. C'est dommage de voir des chrétiens qui ont honte. Si ce n'est pas le nom de Jésus devant cette ONG, est-ce que tous ces témoignages auraient été? Jamais. On a à voir des témoignages du genre, j'avais faim, un jour, quelqu'un m'a envoyé du riz, j'ai mangé. Mais après ça, la personne va avoir honte de dire le reste. Parce que quand il a fini, le politicien qui avait une donnée ou bien le PDG qui avait une donnée, après tu restes dans ta faim et puis la vie, lui, c'est fini. Et puis qu'est-ce qu'il en est de ton âme? Aujourd'hui, toutes ces familles ont l'occasion d'être bénies dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Dis à quelqu'un 360 degrés. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de l'évangile de Jésus. On ne doit pas avoir aussi d'excuses quand il faut donner. Alléluia. Amen. On doit être heureux de miser à fond, de donner à fond. Qui parmi vous peut dire que sa contribution, par exemple, à Fitmi ou à toutes ces actions-là, atteint encore 1 million par mois? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas, non? Il n'y en a pas. Mais vous imaginez ce que les présidents font, ce que les ONG internationales font. Parfois, c'est des milliards par mois. Mais vous n'entendez jamais ce genre de témoignage. Vous ne pouvez pas entendre. Ça veut dire quoi? Regardez ce que vos 5 000 ont fait. Quel est le lien? Je vous pose la question. Quel est le lien entre peut-être les 5 000 que tu as donné par mois et puis le fait que Flore aujourd'hui soit séparée d'une déesse satanique, une alliance satanique? Où est le lien? Pour toi, c'est juste 5 000. Tu vas calculer 2 bouteilles d'eau, 3 bouteilles d'huile, c'est terminé. Quel est le lien entre les 5 000 et puis l'aspe de la petite? Et puis la boule qui est tombée à Hébron? Et toute cette délivrance, cette guérison, quel est le lien? Demande à ton voisin, c'est quoi le lien? Quelqu'un qui a 17 à 30 minutes et qui a même raté une matière. Si vous explique d'autres détails du témoignage, vous allez avoir pitié. Alors, on a d'autres détails qui souvent montrent à quel point certaines histoires sont pathétiques. Quand vous entendez quelqu'un qui a eu son bac, son BPC, pour vous, ce n'est rien du tout. Même pour moi, si c'est pas parce que je connaissais certaines de ces familles-là, ou si c'est pas parce qu'on avait certains détails, BPC bac, ça fait rien. C'est rien du tout, non? Mais regardez un peu, quand dans une famille, personne même ne dépasse CM2, et que tu as un certain niveau, vous ne pouvez pas comprendre certains de ces témoignages-là. Les forces spirituelles qu'il y a ici en Afrique, et qui veulent imposer la pauvreté aux gens. Si à quelqu'un, ce n'est pas une subvention du gouvernement qui gère ça. C'est pas, le gouvernement ne peut pas gérer ça. Il y a une onction surnaturelle. Sinon, on ne peut pas avoir ce genre de témoignage. Qui veut que ça continue? Et ça, c'est les échantillons. Hein? Voilà, la maquette, regardez. Il y a au moins 50 témoignages. Et il n'y a même pas tous les détails. Aujourd'hui, vous avez entendu certains détails. Si je ne tendais pas le micro à certains, vous n'allez pas réaliser la gravité de ces cas de délivrance et de certaines choses. Et vous allez voir, elle par exemple, celle qui l'a invitée, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle t'a vu dans le bar? La première des choses qu'elle t'a dit, c'est quoi? Que elle, sa vie, c'était quoi? Qu'elle voulait faire quoi? Elle a dit qu'elle voulait se suicider. Elle voulait
de Hébron, Fidni, elle allait à Fidni, l'homme de Dieu a parlé sur sa vie. Que même, il ne savait même pas. Il ne savait même pas qu'elle voulait se suicider, mais qu'elle a parlé, et puis il a intercédé. Que c'est tu veux te suicider. Elle a senti que c'est ce qu'elle voulait faire. Elle a été délivrée à Hébron. Elle a été délivrée à Hébron. Et aujourd'hui, là, demandez-lui si elle n'a même plus d'âme. C'est une gagneuse d'âme. Beaucoup de gens qui ont les témoins dans Fidmi, vous allez voir qu'il y a un bon nom, même dans les retraites de salut des âmes. Telle personne qui t'a invité, Lydie. Telle personne qui t'a invité, Lydie. Telle personne qui t'a invité, Lydie. Elle t'a trouvé jusque dans ton bar. Gagneuse d'âme. Elle travaille aujourd'hui, c'est ça? C'est pourquoi elle n'a pas pu être là. Quelqu'un qui voulait se suicider. Elle a eu jusqu'à cette. Elle a envoyé 2 diplômes, non? Son DUT, et puis quoi encore là? Elle a fait une autre formation, c'est ça? Elle a fait son stage. Aujourd'hui, elle travaille dans un domaine différent. Quelqu'un qui voulait se suicider. Est-ce que vous suivez? Tiens, quelqu'un, est-ce quel est le lien entre tes 5 000 et puis ça? Dis, c'est quoi le lien entre tes 10 000 et puis ça? Dis, demande à ton voisin. Dis-lui, c'est pas l'état de travail pour vous, ton argent travaille. Dis-lui, ton temps travaille à la gloire de Dieu. Ta disponibilité de travail à la gloire de Dieu. Elle est sérieuse, le jour où elle voulait se suicider, elle est venue, témoignage, direct, délivrance. Elle était mince comme ça, allez la voir aujourd'hui. Elle a pris du poids dans les mains. Voilà, elle mange, elle a la peine du cœur, alléluia, elle gagne des âmes. Ce que même vous qui êtes dans les groupes de prière, vous ne faites pas. Elle fait ça. Hein, j'ai entendu une tante ici dire que c'est qui disait que avec Fidmi, elle s'en sort et puis maintenant elle a invité aussi d'autres. Comment ça? Explique-nous. Elle dit, toi-même, tu as amené d'autres aussi à participer à la même bénédiction. Et tous ceux que tu as invités à une activité, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Elle dit aussi grâce à Fitmine aussi, grâce à Dieu aussi. Même ma soeur là aussi, grâce à Fitmine, à Dieu aussi, elle s'est mariée. En tout cas, ma soeur là aussi. Chacun a un témoignage. Est-ce que tu connais quelqu'un que tu as connecté à Fitmine et puis qui s'est plaint jusqu'à présent, qui n'a pas de témoignage, qui n'a rien, qui s'est plaint? S'il y a quelqu'un, toi tu connais qui a Fitmine. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? Je me rappelle bien de sa maison inachevée, hein? Et beaucoup de témoignages sont comme ça, où le riz qu'on a envoyé ce jour-là, c'était le riz. Oui, les 1000 francs j'ai donné dans tes palais. Je ne pouvais pas imaginer que c'est ça qu'elle allait prendre pour. Tu dis que tu as pris ça vraiment. C'était pour payer le bonbon du petit, hein? Ça va bien ça? Elle fait le marché avec Et le marché ne s'est plus arrêté. Alléluia. Vous voyez, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Pourtant, on ne voulait pas nous recevoir. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos 1000 francs, vos 2000, vos 5000 peuvent aller loin. Peuvent produire des témoignages et des témoignages. Hein? Dans sa maison inachevée, couché là, sans la nourriture, beaucoup de témoignages comme ça. On arrive, l'eau est en train de bouillir, il n'y a pas riz, on se moque de la dame. Le riz qu'on envoie, c'est ce qu'elle va mettre dans l'eau. Elle devient témoignage pour ça. Amen. Amen. Il y a eu tellement de cas comme ça. Et vous devez être encouragés. Vous devez être encouragés. Vous-même, vous devez vous poser des questions si vous cherchez encore. C'est ici en tant que partenaire, c'est un chef de bénédiction. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas compris. Regardez les témoins de ces familles. La tante qui est là n'est pas encore à un certain stade de prospérité. Mais tout ce... Imagine toi qui donnes maintenant. Imagine toi qui as contribué par ton temps, par ton énergie. Il y a nos camps de famille, plutôt au camp jeune, dernièrement. Est-ce qu'il y a eu des cas de délivrance, de guérison? Il a dit. Est-ce que tous les cas, c'est parce que... Est-ce que c'était seulement des gens pour qui je priais? Il a dit. Vous avez prié pour des cas aussi, non? Il a dit. Et il y a eu des délivrances. Ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont... Vous étiez là-bas, non? C'était comment? Tu as déjà vécu cette expérience-là avant? Non. C'était comment? C'était extraordinaire. C'est pas ce qu'elle a dit. Tu ne sais pas ce que tu as dit.
Et ce camp-là, tu as payé pour bâtir? Non. Demandez. Voyez où vous devez investir, où vous devez mettre votre argent. Les gens font des affaires. Parmi nous, ici, il y a plein qui ont déjà mis des millions dans des activités où on vous a doublé, vraiment. On sait tous depuis on est jeunes cadres. Depuis on a commencé, pour certains au lycée, pour d'autres à l'INP, pour d'autres. On s'est tous fait doubler quelque part, vrai ou faux? Les gens font des affaires. Voilà dis à quelqu'un, voilà la vraie rentabilité. Dis à ton voisin, c'est ça la vraie rentabilité. Quand vous voyez que le peu que vous mettez peut accomplir de si grandes choses, transformer radicalement la vie des gens. Aujourd'hui, l'onction est telle que je n'ai plus besoin, je peux venir à une activité et puis disparaître. Et bien, elle peut vous dire. Elle a commencé à se voir dans les rêves, en fait, les fêtes d'immigration. Là, on le sait, même l'averti pour dire c'est ton assistant social là. C'est pour distribuer les trucs aux gens, faire ce que tu as appris à l'école là. Ça ne suffit pas. Vous comprenez? La grâce est là. Et le jour où je ne suis pas là, le jour où Dorgelès n'est pas là, le jour où Rita n'est pas là, où chacun d'entre vous, même si vous voulez l'équipe n'a qu'à disparaître, mais que quelqu'un retrouve un de vos livres quelque part, un de vos sachets de mots quelque part, un de vos sacs de riz quelque part, dis à quelqu'un, il y aura opération de cet esprit. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose qui représente la grâce de Dieu sur nos vies quelque part, dis à quelqu'un, l'onction sera là-bas. De toute façon, Hébron est là, ça ne va pas disparaître. Regardez, toutes les familles, Philby, vous parlent de leur témoignage en connexion aussi avec Hébron. Vous voyez que le fait de donner dans Philby, de donner dans Hébron, de soutenir cette œuvre-là, vous êtes en train de transformer les vies. Vous n'êtes pas en train de le faire pour le fondateur. Aujourd'hui, Dieu a dépassé ma personne. On dit la vision dépasse le visionnaire. Dernièrement, j'ai vu l'homme de Dieu, Tibi Joshua, à Bethléem, en train de rencontrer le maire. C'est maintenant qu'ils sont en train de une grande organisation en Israël l'a invité, une organisation sociale, un peu comme Feed Me. C'était les premiers gars à arriver aux États-Unis, les Juifs. Quand il y a eu le truc du 11 septembre, j'ai invité Tibi parce qu'ils ont vu ce qu'il faisait. Viens visiter Israël. Mais aujourd'hui, même Israël, là, Bethléem, il y a des familles aujourd'hui qui nous envoient des SMS. C'est quand la prochaine activité, on vous attend. Ils ont besoin de vous. Vous êtes assis, la ville de Jésus, en majorité musulmane. La ville de Jésus est une majorité musulmane. Et l'impact arrive jusque là-bas. Même tes 5 000, tes 1 000 francs, dis à ton voisin, c'est déjà arrivé à Bethléem. Ta prière est déjà arrivée à Istanbul. Alléluia. En Amen. France, à Fatima, à Assise. Si vous regardez les photos, il n'y a pas une ville qu'on n'a pas là. Il y a une photo quelque part. Ça, voilà Istanbul. Ça, c'est Assise, c'est Fatima. Vous n'avez pas encore vu cette photo-là sur Facebook, hein? Revenez. Ça, vous n'avez pas vu. Vous pouvez aller me balader à Fatima. Voilà. On a fait action. Assise. C'est pour ça d'Assise. Il y a eu action là-bas. Istanbul. Padre Pio. Bethléem. Partout. Il y en a même qui ne savent pas que quand ils donnent là, ça arrive là-bas, ils ne savent pas. Et ceux qui donnent là, même ils savent qu'en temps normal, ils doivent payer billet d'avion. Et puis faire prévoir quelque chose, encore faire des choses, ça ne peut pas. Dis à quelqu'un, c'est l'onction qui fait. Parce que toi seul, si tu dois faire tout ça, tu ne peux pas. Je n'ai pas un salaire chaque mois. Regardez ces pays-là, comptez les pays, regardez les actions. Et puis, prenez les témoignages. Regardez bien les témoignages au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on n'a même pas encore fini. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Et ensemble, on va dire merci au Seigneur. C'est mon mot de fin. Hein? Qui est content, qui est heureux pour tous ces témoignages. Qui est béni de voir que sa contribution bénit des vies, transforme des vies. Donc tu vois, tous ces endroits, même quand tu entends que le fondateur allait à Assise, en Italie, quelque part, à Fatima, partout tu entends que je suis parti. Même si tu n'as pas vu de photos, tu vois ces photos-là, si tu n'as pas montré, tu ne sais pas. La seule chose que tu ne sais pas, sache que tu es là-bas. Alléluia. Amen. Et tes saints frères sont en train de travailler. Alléluia. Tes ressources, ton temps, ton énergie, tes talents sont en train de faire du bien quelque part. On n'a jamais dit que le champ c'est la Côte d'Ivoire, on dit le champ c'est le monde. On ne peut pas rester dans notre coin. Et puis, regardez, qui peut me dire, la petite, Jésus là, il est mort seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il a racheté quoi?
2 pays. Tout le monde entier. On va acclamer Dieu pour elle. Ce qu'elle dit est banal pour toi. C'est tellement banal pour toi. Mais regarde comment tu agis. Si c'est le monde entier qui a été racheté par le sang de Jésus, ça veut dire que le voleur, la prostituée, le braqueur, il suffit qu'il accepte le sang de l'agneau. Par avance, lui est destiné. Il n'est peut-être pas sauvé parce que quelqu'un n'est pas allé lui dire. Maintenant on dit, Jésus a racheté le monde entier. Et nous sommes coincés dans notre coin. On est assis dans nos quartiers. À Bobo de Port. Regardez, ceux qui témoignaient, elle a dit. Elle dit qu'elle aimerait bien. Hein? Tu l'as dit, non? Après elle a fini à faire sa formation. Aujourd'hui, elle est réconciliée avec sa famille. Qui était fâchée parce qu'elle s'est fait enceinter. Elle n'a plus honte. Est-ce que tu as honte de ça aujourd'hui? Ta fille est bénie, non? Elle est plus malade. Tu l'as guérie. Est-ce que ta maman t'en veut encore? Non. Et demain, elle dit quoi? Elle veut aussi être capable de bénir les gens, comme Phoebe a fait pour elle. Où est elle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par Phoebe? Tu te souviens des 2 jeunes filles que j'ai vues un jour à Yopougon? On avait fini de distribuer des... Il restait 2. C'était des savons ou bien des paquets? Des savons. Et puis, on était en train de les dépasser. J'ai dit non, non, il faut donner assez. On doit leur donner. On ne retourne pas avec de l'eau. On doit leur donner. C'est ça, non? Et où elles sont aujourd'hui? Elles sont en Europe. Elles sont en Europe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par Philippe qui aujourd'hui veulent contribuer? Est-ce que tu connais des gens comme ça? Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu connais? Oui, oui, David. Tu me parlais d'une dame qui voulait donner des habits. Oui, oui, une dame qui veut. Elle est où? Elle est à Yopougon. Il y a une qui est en Europe aussi. Elle est en Europe, elle est allée en Tunisie. Le mois passé. Alléluia. Ça veut dire que toutes les familles que vous voyez ici, dis à quelqu'un, ils sont déjà partenaires. Amen. Acclame Dieu pour les partenaires. Alléluia. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Avec nos 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000, 3000, 3000. Imagine, dis à ton voisin, imagine quand Dieu va déposer des milliards bientôt dans ton compte. Amen. Le monde sera bouleversé, sera secoué. Alléluia. On va arriver dans des villes et puis les démons même, quand on arrive par la porte, les démons prennent la fenêtre. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ça? Dis à quelqu'un, c'est quoi ça? Mais si on ne fait pas ça, c'est comme si Jésus a racheté la Côte d'Ivoire. Il a racheté le monde. Tout le monde entier a été racheté, comme la petite l'a dit. Ça veut dire que tu n'as pas, dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit. De laisser une seule partie du monde au diable. C'est pourquoi Philippe va affecter toutes les nations du monde au nom de Jésus. Amen. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à regarder seulement. Si tu veux, il faut faire une expérience. Il faut dire de toute façon, ton argent, ça ne peut pas aller en Océanie. Ou bien ça ne peut pas aller à Madagascar. Dis à ton voisin, qui t'a dit que c'est de ton argent on parle? Demande à ton voisin, qui a dit qu'on parle de ton argent? Est-ce que ces pays-là, les pays où on est arrivé, est-ce qu'on a demandé ton avis? Pourquoi on n'a pas demandé ton avis? Parce que Dieu même était déjà là-bas. Alléluia. Amen. Il voulait juste que tu mettes tes 5 francs pour accompagner cela. Mais il sait très bien que tes 5 francs ne peuvent pas aller aussi loin. Alléluia. Et c'est un prétexte de bénédiction que Dieu te donne. Alléluia. Alors, on va simplement, à la fin de ce mot, on va juste chacun proclamer. Tu vas proclamer sur ta propre vie. Ici, là, tout le monde est partenaire. Où est la fille d'Anoub là? Où elle est? Elle est là. Viens. Un jour, on t'a demandé à une retraite, si tu as beaucoup d'argent, tu vas faire quoi? Faut nous dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut dire au tonton. Anoub là, est-ce qu'elle travaille bien? Oui, c'est pourquoi on est là. Donne-nous tes résultats. Wow. Tu passes en 6e. Elle est, oui. Des 4 classes CM2, c'est la première. C'est la première. Ouais. Dans tout la série là-bas. On va acclamer Dieu. Il y a une option spéciale. Il y a une option sauvage sur les personnes que vous financez. Vous dites à ton voisin, attendez, toi, tu ne savais pas que tu avais une telle option. Elle a 17. Le petit aussi a eu 17. Oui.
Même si quelqu'un, même en 10 minutes, nos 17 sortent. Nos enfants parlent en 17. Alléluia. Ton partenaire, l'onction est sur toi. Qu'est-ce que toi tu penses faire demain? À quoi tu penses? Tu as beaucoup d'argent. Elle dit va construire un bâtiment de 70 places. Non, Hein? Pourquoi tu fais la différence entre chambre et place? Elle dit 70 chambres. Tu vas pas encore? Tu vas aider la population, tu vas aider à fermer la promotion. Alléluia. Le jour où elle donnait sa réponse, elle a touché les deux principes. Ça veut dire quoi? On est béni, on est prospère pour être quoi? Pour être une source de bénédiction pour les autres. Tu as parlé d'église aussi, non? Voilà. Quand elle parle des bronzes et tout ça, ça veut dire qu'on est aussi béni pour faire avancer le règne de Dieu. Tu comprends? Parce que imaginez si, en tant que partenaire, on prend votre argent, c'est du riz, on paye pour les gens de l'eau, huile, du riz, et ça suffit. S'il n'y avait pas cette affaire de Jésus, est-ce que ça suffit? Ça veut dire que peut-être que vous bénissez quelqu'un, hein, vous emmenez quelqu'un qui a faim à être rassasié, mais ça s'arrête là. Mais en même temps, à cause de l'évangile derrière et de la puissance de Dieu qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui sauve, vous êtes en même temps en train de faire avancer le règne de Dieu. Même les enfants à Hébron comprennent ça. Dis Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors tu vas prophétiser sur ta vie. Parce que ici tout le monde est partenaire. Alléluia. Si tu es famille Figno, tu es partenaire, tu es membre de l'organisation, tu es ton voisin partenaire du Saint-Esprit. Pour bénir le monde. Pour affecter le monde. Alléluia. Donc, je veux que tu prophétises sur ta vie que tout ce qu'il y a eu comme témoignage, ça c'était juste des échantillons. Mais on a vu que dans l'affaire des figues, c'est pas simple, riz et puis figues. Des alliances maléfiques avec des déesses peuvent être cassées. La prostitution est arrêtée. L'alcoolisme, la drogue, il y a plusieurs, même des femmes qui se saoulaient, qui buvaient. Il y en a qui ont donné leur témoignage, qui ont arrêté de boire, parce que quand on dit alcool, là, c'est seulement les hommes. Il y en a, leur mari les battait. On a entendu une dire, je ne savais pas que l'homme pouvait changer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que cette affaire de film, c'est une affaire d'ange. Elle vous l'a dit, plusieurs l'ont dit. Les gens ne croient pas. Quand ils entendent les témoignages, ils ne croient pas. C'est pas possible. Abidjan, ici, on ne fait rien pour rien. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es heureux, ton cœur est en joie. Pour toutes ces âmes sauvées, pour toutes ces personnes libérées, délivrées, guéries, et qui sont heureuses de faire le ciel. Alors Seigneur, si les 5 pains et 2 poissons ont permis de faire cela, bénis-moi dans une rare dimension de ta gloire, en sorte que des multitudes et des multitudes encore soient affectées de ta grâce, de ta bénédiction. Que ton autorité parcourt les nations par ma vie. Élève la voix et prophétise. Que tu deviennes partenaire avec le Saint-Esprit pour chasser la misère, la pauvreté, pour arrêter la puissance des ténèbres, pour détruire les malédictions, pour la vie des familles. Rien ne manquera à tes mains à partir de ce jour, en tant que partenaire du Saint-Esprit pour la bénédiction des nations. Regardez aujourd'hui tous ces témoignages. Les familles qui ont été touchées pendant la guerre sont aujourd'hui à un autre stade. Et on n'a même pas fini parce que Dieu dit, si ce que vous appelez ministère ne peut pas prendre les gens de la poubelle pour les mettre à la table des rois, c'est que ce n'est pas un ministère. Ça veut dire qu'on ne fait que commencer. Cette personne qui a donné 500 000 à l'époque où on commençait les arbres de Noël, elle donne en millions aujourd'hui. Son cœur bat pas. Son cœur ne bat pas. Et parfois, quand elle regarde le chapelet des actions, elle dit, ah, comment une telle somme peut faire tout ça? Dis à quelqu'un, tu n'as pas une idée de ce que tes 20 000 ont fait. Tu n'as pas une idée. Dieu va te surprendre davantage. Alors tu vas prophétiser que plus rien ne manquera à tes mains, à ton compte, à tout ce qui est trésor dans ta vie. Parce que Dieu va affecter le monde au travers de toi. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires, tes projets, ton entreprise.
Seigneur, utilise-moi. Pour être une bénédiction pour les nations. Que plus de personnes soient sauvées. Que plus de personnes soient guéries, restaurées, délivrées. Que plus de personnes expérimentent ta grâce et ta faveur. Tu vas lever la main droite et tu vas prophétiser après moi. Saint-Esprit, aujourd'hui même, je te rends grâce d'avoir porté si haut le nom de Jésus. Merci d'avoir fait de moi un flambeau de ta gloire. Merci d'avoir utilisé ce que tu as mis en mon cœur. Ce que tu as mis dans mes mains pour affecter autant de vies, autant de nations, autant de villes et de cités. Merci pour chaque témoignage, pour le salut des âmes, pour les délivrances, pour les guérisons, pour la transformation des vies, pour tous ceux qui ont été pris de la poubelle et qui ont été positionnés à la table des rois. Nous voulons te dire merci Jésus. Merci de faire de nos vies une source de bénédiction. Et je sais que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je reconnais que je suis arrosé d'idées divines, de faveur divine, d'autorité divine, de puissance divine, de santé divine, de protection divine. Plus rien ne manque à mes mains. Parce qu'il y a dans mon cœur la vision d'affecter ma génération. J'irai de l'avant. Je ne finirai pas mon temps sans avoir marqué mon temps. Je vais prophétiser que les témoignages de cette formation seront multipliés infiniment au-delà de ce que les gouvernements, les autorités et les êtres humains peuvent imaginer. Et ma vie sera un canal, une source, un instrument par lequel les témoignages arriveront de tous côtés, de tout type, en quantité indénombrable et en qualité exceptionnelle. Les gens de témoignages qui montrent, qui apportent la preuve que Christ est mort, mais bien plus est ressuscité, et qu'il est vivant, et qu'il est vivant, et qu'il est le même. Il n'a point changé. Mon Jésus n'est pas celui des livres d'histoire. Mon Jésus est encore vivant à travers Fitmi, à travers Hébron, pour apporter la libération, la guérison, la délivrance, et le salut, l'épanouissement, le bien-être dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de ma personne, de mon prochain et de toutes ces nations qui ne le connaissent pas. Je suis un exemple vivant de sa bénédiction au monde. Le monde entier pourra me regarder en disant, le monde entier pourra regarder à ses familles que j'ai béni en disant, nous allons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous, sa présence signale sa gloire et sa puissance dans ma vie. Partout où je suis, Jésus est. Partout où je suis, Jésus vient et bénit toutes les personnes à mon contact. Ma présence signale sa présence et garantit la sécurité des destinées.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une légende vivante. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu me connais, c'est le témoignage que tu as entendu. Il y a quelqu'un volume 1. Dis par ma vie. Il y aura un volume 2. Dis voisin par ta vie. Il y aura un volume 3. Dis jusqu'à ce que tu quittes cette terre. On ne pourra pas rassembler les témoignages dans des livres. Ils seront trop nombreux et trop puissants pour être racontés. Alors, partenaires du Saint-Esprit, félicitations! Félicitations! Dieu t'utilise pour propulser quelqu'un de la poubelle à la table des rois. Parce que Dieu a fait de toi une autorité. On félicite au moins 3 personnes et donne une forte acclamation à Jésus. Que Dieu te bénisse.